Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne, je suis en présence de Greg et de David Mignot, donc directeur général de Sony Mobile Communication, anciennement donc Sony Ericsson. Bonjour David. Bonjour. Alors parle-nous un peu de cette transition de Sony Ericsson vers Sony, on va dire MC maintenant. Même Sony tout court. Sony tout court. Puisque en l'occurrence la marque Sony Ericsson va disparaître et l'ensemble de nos smartphones va maintenant être à la marque Sony. Mais va garder aussi la marque Xperia, qui est la marque qu'on avait créée il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, 2 ans, la marque de nos smartphones. Et donc Xperia va devenir la marque des smartphones Sony, tout comme on a Bravia, la marque des télés Sony, ou Vaio, la marque des PC Sony. Donc au-delà d'un changement de marque, c'est surtout un changement de stratégie, et une stratégie beaucoup plus ambitieuse qu'on va avoir. Le marché des smartphones est un marché extrêmement chahuté et seul Sony Ericsson sur ce marché des smartphones qui avait déjà des difficultés risquait d'en avoir plus à l'avenir. Donc ce qui compte pour nous, c'est pas de changer la marque et de passer de Sony Ericsson à Sony, c'est surtout en quoi ça va permettre à Sony Ericsson, pardon, à Sony Mobile, je fais encore l'erreur, à Sony Mobile d'être beaucoup plus ambitieux parce que maintenant on va adresser un marché des écrans connectés et on va être adossé à un groupe, le groupe Sony, qui vend non pas des télés, des PC ou autres, mais qui vend un ensemble de produits connectés, d'écrans connectés. On parle de la stratégie des 4 écrans, on parle de la convergence, et donc tout naturellement, dans cette stratégie des 4 écrans, pour Sony, il y a la maîtrise de la télé, la maîtrise du PC, des smartphones et des tablettes qui font partie intégrante de cette stratégie. On peut même rajouter un 5e écran avec la PlayStation, la PS Vita qui vient d'être annoncée, qui elle aussi est connectée puisqu'elle est Wi-Fi et 3G. Et donc l'enjeu est véritablement maintenant d'adresser au mieux ce marché de la convergence où les consommateurs ont de plus en plus de contenu, gèrent de plus en plus de photos, créent de plus en plus de contenu personnel, de photos, de vidéos, consomment de plus en plus de contenu, de la musique, des vidéos et autres. Mais ça n'a jamais été aussi compliqué de les gérer. Parce qu'on en a partout. On a des abonnements sur sa télé, on a des photos sur son PC, on a des photos sur son smartphone. Et donc l'enjeu véritablement pour Sony, au-delà des smartphones, je le répète, c'est d'arriver à simplifier la vie des consommateurs, la vie des utilisateurs, dès qu'il va s'agir de gérer au quotidien l'ensemble de leur contenu numérique. C'est là tout l'enjeu des années à venir. D'accord, et c'est donc ce qui tourne autour de ce fameux SEN, donc Sony Entertainment Network, qui a été annoncé au CES, il me semble. Tout à fait, alors ça c'est un des éléments de l'édifice, puisque pour qu'on puisse assurer cette continuité, cette simplicité, cette convivialité, il y a plusieurs éléments importants. Celui que tu cites est celui du contenu que je vais télécharger, que je vais consommer. Et donc on a effectivement le Sony Entertainment Network qui propose de la vidéo avec Video Unlimited, de la musique avec Music Unlimited, c'est plus de 15 millions de titres disponibles, des jeux avec le PlayStation Network, c'est plus de 100 millions d'abonnés dans le monde, 3 millions en France, mais également des e-books et également du contenu personnel qu'on va pouvoir stocker sur le cloud. Et donc on a dans cette recherche de la simplicité une plateforme de contenu qui existe, qui est forte, qui est crédible, qui est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des écrans, de la télé au smartphone, en passant par la tablette et le PC. Donc ça c'est un des éléments, et c'est de faire en sorte qu'on ait une continuité d'expérience. Je télécharge un film sur un des écrans, je regarde le film et je vais pouvoir finir de continuer de le regarder sur un autre écran. D'autres éléments sont importants aussi, notamment l'interface utilisateur. Et ce sur quoi on va travailler, c'est sur une cohérence dans l'interface utilisateur d'un écran par rapport à un autre. En gros, vous aurez un player musique ou un player vidéo ou n'importe quelle interface que vous allez utiliser pour utiliser votre contenu, elle sera identique entre les différents produits Sony. Et ça, dès la conception des produits, dès le développement des produits, nous allons veiller à ce qu'on ait une uniformité pour que pour le consommateur, il n'y ait pas de différence. C'est juste une gestion d'écran en réalité. Je vais avoir différents écrans. Le plus grand, quand je suis dans mon canapé, c'est la télé. Quand je suis chez moi, ça peut être la tablette et je me balade dans la maison. Et quand je suis à l'extérieur, j'ai mon smartphone. Et donc, on va faire en sorte que ça soit uniformisé. L'autre enjeu, c'est de faire en sorte que ces produits communiquent entre eux facilement. Ouais.
et qu'on puisse transférer facilement du contenu d'un smartphone sur sa télé, qu'on puisse aller chercher son contenu qui est sur son PC à partir de sa tablette et l'envoyer sur la télé. Et là aussi, le choix de Sony, c'est de dire on le fait sur des formats ouverts. Et tous nos produits sont sur des standards ouverts, le Wi-Fi, le DLNA, le HDMI, l'USB, parce que notre volonté, c'est de dire ça va fonctionner évidemment entre produits Sony, mais tous les consommateurs n'ont malheureusement pas, ou pas encore, que des produits Sony. Et donc on veut faire en sorte qu'à partir du produit, une télé par exemple est connectée à la maison sur le réseau Wi-Fi, on puisse envoyer depuis son smartphone Sony sa photo sur la télé. En revanche, le jour où le consommateur va vouloir changer de télé et qu'il a été habitué à une interface qui lui plaît peut-être sur un smartphone ou sur une tablette Sony, il va peut-être avoir envie de retrouver cette interface qui lui est familière, il va peut-être avoir envie d'avoir Sony Entertainment Network directement installé. Et donc on fait ce pari que c'est cette simplicité dans la gestion du contenu qui va faire en sorte que les consommateurs vont être plutôt attirés par la marque Sony et pas le fait qu'on les ait enfermés, on les ait obligés avec des standards fermés à acheter du Sony. Donc c'est ça aussi tout l'enjeu des années à venir. On a besoin de simplifier l'utilisation du contenu, on a besoin de le rendre plus facile pour le consommateur. C'est le pari qu'on fait et c'est le pari que fait Sony. D'accord. On est au MWC, donc on va revenir un peu au monde du smartphone. Hein. Donc on a eu quand même 3 nouvelles annonces, une gamme assez complète, NXT, il me semble. La gamme Next. Next, voilà. Avec le S qu'on avait vu au CES, le P et le U. Alors, voilà, alors, donc 3 nouveaux smartphones, 3 tailles différentes, 3 gammes, je suppose. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu et nous dire aussi un peu les différences qu'il peut y avoir avec la concurrence, tout simplement parce que je pense que tout le monde est un peu en quête d'une personnalité pour sortir de l'ordinaire. Donc, Alors, la première chose, c'est que vous l'avez peut-être constaté, en réalité, c'est un seul produit. D'accord ? C'est un seul produit qui est décliné en 3 versions, puisqu'on retrouve notamment un élément différenciant, notamment en termes de design, qui est cette bague transparente qui s'illumine, qui peut même changer de couleur sur certains des produits, sur le U notamment. Et donc on a une uniformité de design, une différenciation forte par le design, parce que je pense qu'il n'y aura que les smartphones Xperia de chez Sony qui auront cette bague transparente qui est facilement identifiable. Mais on l'a décliné ensuite sur 3 tailles d'écran, avec différentes caractéristiques techniques pour pouvoir adresser différentes offres opérateurs ou différents types de clientèle en fonction des moyens qu'ils ont à acheter un produit Xperia. Donc on a effectivement le Xperia S qui est le plus haut de gamme, avec une taille d'écran de 4,3 pouces, avec un appareil photo 12 mégapixels, avec de la vidéo HD 1080, avec un écran HD 720, avec du NFC, quelque chose de très complet, qui tourne sur un dual-core 1 Giga 5. On a ensuite le Xperia P, qui est une déclinaison de ce produit-là avec une taille d'écran un peu plus réduite, qui est malgré tout 4 pouces, avec une finition aluminium qui est extrêmement bien travaillée, une très belle qualité au niveau du produit, 8 mégapixels. Là on a un dual-core 1 Giga, NFC également et Full HD. Et puis le U, qui est Xperia U, qui est une taille d'écran de 3,5 pouces. On a 5 mégapixels, on a de la vidéo HD également, et on a un produit qui est un peu plus fun, puisque je vous disais, la bague transparente s'illumine, ou en tout cas change de couleur en fonction du fond d'écran ou en fonction des photos. Si vous avez une photo avec un fond bleu, la bague va s'illuminer en bleu. Si ça passe au rose, elle s'illumine en rose. Et on a également, sur la partie inférieure du produit, on va pouvoir changer le cache, pas sur celui-ci mais sur le U. Ici on va pouvoir changer les couleurs, on va enlever le petit capuchon qui est ici, et on va pouvoir mettre des couleurs rose, jaune, un peu plus gai, puisqu'on va cibler des consommateurs un peu plus jeunes, qui ont envie un peu plus de fun. Donc voilà sur ces 3 produits qui ont été annoncés, très cohérents en termes de design, et pour répondre à ta question, effectivement une différenciation par le design qui est forte, mais surtout le meilleur de Sony à l'intérieur. On conserve la technologie Exmor des appareils photo Sony, on conserve la technologie du traitement Bravia pour ce qui est de l'écran. On a du PlayStation Certified sur l'Xperia S, donc tout ce qui fait l'ADN de Sony est présent. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a attaché un soin particulier à faire en sorte que transférer du contenu sur un autre écran soit simple. Et notamment, si vous voulez transférer une photo de votre smartphone sur votre télé,
il y a un petit icône très simple sur lequel il suffit d'appuyer. Si on est connecté sur son réseau Wi-Fi, on va avoir la liste de tous les produits qui sont connectés, notamment la télé. Il suffit d'appuyer dessus et ça va se transférer automatiquement sur la télé. On a également une sortie HDMI qui va permettre de retrouver directement son contenu sur l'écran. Donc on est d'ores et déjà dans la convergence et dans la simplicité du transfert de son contenu sur d'autres écrans. Tu parles de simplicité, alors bon, je connais aussi un peu toute la gamme Xperia qui a eu jusqu'à maintenant avec Sony Ericsson. Donc avec Sony Mobile Communication, est-ce qu'on va arriver justement à cette simplification de la gamme aussi ça est-ce que à court terme ou à plus ou moins moyen terme, qu'on va juste avoir S, P, U ou on va encore avoir les RAID, les choses comme ça, tout ce qu'il y a autour qui fait que bon pour l'instant c'est vrai que c'est un peu beaucoup de smartphones. Il y a la gamme 2011 qui oui, était effectivement avec le Xperia S, Arc S pendant le Xperia Ray ou d'autres mini Pro. Là, la nouvelle gamme, il y a le cœur de la gamme qui est la Next Generation, la gamme Next avec le S, le P et le U. Il y aura certainement d'autres produits qui seront annoncés plus tard, mais l'objectif va être aussi d'adresser des segments plus grand public avec des produits qui pourront adresser en tout cas des niveaux de prix qui seront inférieurs à ce qu'on a actuellement. Mais tout ça, on en parlera prochainement. Tout à fait. Bon, alors comme tu sais, on est aussi sur le journal du geek. Dis-nous en quoi tu es un peu geek. Hein, qu'est-ce que est-ce que tu te balades avec une PS Vita maintenant, parce que nous on est friands de la PS Vita, hein, donc à toi de nous dire si tu joues encore. Alors je suis pas un geek au sens pur du terme, mais j'aime beaucoup la technologie. Mais moi j'aime la technologie qui me rend la vie simple. Donc j'aime bien les choses simples. Mais oui, j'ai une PS3 chez moi. Je suis pas un fou furieux de jeux, mais il y a quelques jeux qui me plaisent bien, notamment des FIFA et autres Pro Soccer Evolution. J'ai une tablette évidemment, mais encore une fois, je suis pas le pur geek comme un grand technophile. Je vois que tu as un gadget quand même au poignet. Alors j'ai effectivement un gadget au poignet qui est très bien vu, qui est notre smart, c'est la smartwatch. Tout à fait. Qui est une des innovations Sony. Alors c'est un autre écran à la limite, on peut rajouter un écran à la gamme Sony. Ça fait partie des choses dans lesquelles on veut innover. Alors ça permet quoi? C'est connecté en Bluetooth avec le smartphone et on va pouvoir, donc c'est tactile, on va pouvoir aussi avec des applications qui vont être directement intégrées dessus, aller voir ses messages, aller sur Facebook, plutôt que de sortir son téléphone s'il est dans sa poche, j'ai juste à aller là et puis voilà, je peux aller voir la météo. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Forcément, mais c'est pas grave. On voit le principe. Et mais, en plus, on n'a pas beaucoup de connexion ici. Mais là, il doit pas être connecté. Je vais pouvoir lancer ma musique. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, là, par exemple, j'ai lancé ma musique qui est sur mon smartphone. Je vais pouvoir augmenter le son de ma musique, passer à un autre titre. Donc là, la musique est physiquement sur mon smartphone, mais je le fais à partir de ma montre. C'est parfait. Bah, tu vois que tu es quand même un peu plus geek que nous, puisqu'on n'a pas une telle montre. Ça, c'est le vrai produit de geek, c'est même le produit de James Bond. Là. On en veut. Bah, merci beaucoup, David, pour ton temps. Et à très bientôt donc sur le journal du geek. Bonne journée, à bientôt.